Eh bien, tous. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette session de Quick Coaching. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore le principe du Quick Coaching, c'est un moment de coaching pendant 10 minutes ensemble ici en direct sur Instagram. Pour t'inscrire au Quick Coaching, tu as juste à me faire un petit signe en MP et puis mon équipe et moi, on s'occupera de trouver une date pour que tu puisses me rejoindre en direct. Aujourd'hui, nous avons Sandra qui va démarrer. Il y a Apolline aussi, donc je prends Sandra en premier qui va démarrer le Quick. Et si tout va bien, la connexion va se faire. On va voir. C'est toujours un peu la surprise. Coucou. Hello Sandra, tu vas bien? Hello. Ça va, on fait aller. Super, je suis ravie de te retrouver ici. Ben oui. Tu sais comment ça fonctionne? C'est tout bon? Ben, j'ai pas vu dans les autres fois parce que du coup je devais avant mais j'ai été malade et tout donc j'ai pas. Mais voilà, il m'a dit je pose des D'accord. questions et sur ce que je Voilà, veux. Voilà, exactement. On a 10 minutes ensemble, donc c'est timé, c'est le seul truc. voilà. Tu peux poser toutes les questions que tu veux en 10 minutes. On va poser la bonne question. Yes. Voilà. Mais la question que j'ai moi c'est, alors oui j'ai expérimenté que je peux manifester des choses super, mais le truc c'est que ça dure pas. Et j'ai même la sensation que par exemple si pendant 2 mois j'ai de super trucs, après j'ai pendant 6 mois de la galère. Ok. Tu sais, c'est comme un effet contraire. Bouf, d'un seul coup, j'arrive qu'à attirer que des mauvaises choses. Mais sur plus longtemps, quoi. C'est-à-dire que ce qui Ok. est bien, ça dure moins longtemps. Et puis c'est plus long à me manifester que les trucs négatifs, en fait. Ok. D'accord. Et donc ta question par rapport à ça, c'est quoi? Mais que j'arrive pas à voir le mécanisme. Qu'est-ce qui fait que ces moments, ça change comme ça? Ok. Que ça peut être aussi. Pourquoi j'arrive pas à garder ben, ce que j'aime avoir, quoi? Yes. Manifester. Bah, voilà, par exemple, là, si on prend sur l'argent, voilà. Il y a des moments où j'arrive à générer l'argent, puis il y a des moments non, et puis j'arrive même à être en négatif, quoi. Ok. Ah, c'est hyper intéressant. Après, ouais. T'en es où ta relation vis-à-vis de l'argent? Ben, je sais qu'il y a cette possibilité d'en faire beaucoup, mais qu'il peut partir très vite. Donc je me sens pas en sécurité. Donc l'argent peut partir très vite. Ça vient d'où dans ton histoire personnelle ou familiale que l'argent peut partir très vite? Ben, ça, dans mon enfance, c'est vrai que moi, ma maman, a eu beaucoup de problèmes d'argent à cause de mon papa. Donc, je savais que voilà, mon papa, il pouvait dépenser des grosses sommes d'argent, puis après, ça nous mettait en problème. Ok. Je veux dire, depuis toute petite, j'ai cette notion que oui, on peut avoir de l'argent, mais que l'argent, il reste pas forcément si on sait pas le gérer, quoi. Ok. Ok. Comme un truc qui a été créé en toi. Mm. C'est comme une croyance que l'argent vient, mais il va partir, quoi. Il reste pas. Ouais. Mm. Yes. Ça, donc, est-ce que c'est à quel point c'est conscient en toi ce truc-là? Bah ça, ouais, je le vois que j'ai cette peur de manquer d'argent qui vient voilà, de voir tout ce qu'on a vécu et que c'était dur et que voilà. Et que moi aussi, ça m'est arrivé alors que moi, j'étais prudente. On s'est dit, même si tu es prudente, eh ben, voilà, tu es malade, tu as des problèmes de santé, ben, tu travailles pas. Et voilà. Et en fait, comme moi, je suis à mon compte, et ben, même si je travaille pas, j'ai des frais. Et donc, en fait, il y a de l'argent qui part et et c'est en négatif, puisqu'il n'y a rien qui rentre. Même Ok. si tu mets de l'argent de côté, c'est pas assez par rapport à tous les frais que je peux avoir. Ok. Alors, ce qui est intéressant par rapport à l'argent, en fait, la relation qu'on a avec l'argent, c'est que quelque part, on a tous, par notre histoire familiale, par ce qui s'est passé quand on était petit, par ce qu'on a vécu, par ce qu'on a entendu, on nous a donné. Je suis navrée, on n'arrête pas de m'appeler. Ça doit couper, je sais pas. Oui, On nous a donné tout un tas de croyances qu'on se trimballe comme des bonnes vieilles casseroles et qui ont un impact en fait sur notre façon de vivre cette relation à l'argent et de manifester en fait l'argent aussi. mm, Et c'est à quel point on peut prendre conscience parce que des croyances, on n'en a sûrement pas une seule en fait. ouais, C'est genre quand on est riche, c'est forcément qu'on est mauvais. Enfin, il y a plein de choses dans le ouais, monde. Il y a des tonnes de croyances qui sont associées avec l'argent et c'est comment tu peux peut-être voir, déjà mettre le doigt, ramener de la conscience
sur ces croyances pour pouvoir t'en libérer. Parce que ça, tant que tu te le traînes dans l'inconscient, ça fait que probablement, peut-être, des fois, tu prends des décisions où tu te mets dans des situations où tu sais comme à quel point on crée notre réalité. Ça, tu m'as parlé de Oui, manifestation. oui, Donc, c'est à quel point on va quelque part peut-être à un moment donné tout cramer, où on va se mettre dans des situations où ça fait genre comme ça. Tu sais, c'est toujours ouais. de venir, de sortir, etc. Donc, pour moi, c'est ramener de la conscience sur cette relation à l'argent et puis de se libérer de ces croyances-là. Alors, comment on se libère des croyances? C'est toujours un petit peu la même, la même question. Il y a plein de techniques qui existent. Moi, j'avais fait de l'EFT, je ne sais pas si ça te parle à un moment Oui, donné. ouais, Ouais. j'ai Donc, tu as des essayé, ouais. techniques t'as des techniques de EFT, peut-être ça peut t'aider, ou toute autre technique. Il y a plein de thérapeutes en fait qui nous accompagnent à vraiment créer des libérations plus profondes sur ces croyances. Et puis, il y a aussi en fait d'observer que nos croyances, elles tiennent pas la route devant un tribunal. C'est Mm, comme si tu mets ta croyance en face d'un tribunal ou d'un jugement qui serait objectif, qui te dirait ouais, mais en fait, dans le monde, dans la vie, si tu regardes l'intégralité de l'humanité ou d'autres personnes peut-être dans ton réseau, bah, c'est pas vrai en fait. Regarde, mhm, regarde, il y a une telle, elle crée de l'abondance, elle arrive à stabiliser, il n'y a pas forcément ouais, les mêmes choses qui se passent dans sa vie. mm, Donc pour moi, c'est comme un travail. Tu sais, on parle souvent de ce travail intérieur. Très souvent, ici, plutôt, on me pose des questions stratégiques, business, tactiques, etc. Effectivement, je trouve qu'une des grosses parties peut-être immergées de l'iceberg et qu'on n'observe pas et qu'on partage peut-être un peu moins sur les réseaux sociaux, c'est tout ce travail qu'on peut faire à l'intérieur sur se libérer au fur et à mesure de ces croyances qui vont contre notre objectif, quoi, finalement. oui, oui, parce que du coup, je vends rien, je travaille pas, donc Yes. c'est compliqué. Yes. Et c'est aussi de réajuster au quotidien nos pensées. Mm. Je sais pas si ça c'est quelque chose qui te parle, c'est très Oui, souvent. ça, ben, ça fait un moment, ouais, que je travaille sur ça, justement, quand j'ai des mauvaises pensées, de dire non, ça, non. Mais c'est Ouais, vrai que ça revient, même si j'essaye ouais, de changer. Mais ouais, je vois pas que j'arrive à passer le cap, quoi. yes. Et pour moi, dans ces périodes, tu sais, en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas non plus des Mm. périodes où c'est une jolie ligne Oui, de revenus qui ne fait que grandir. Et on vit tout, hein. Ça monte, puis le mois suivant, c'est plus bas, puis d'un seul coup, ça explose, puis d'un seul coup, c'est moins. Et puis, en fait, c'est comme ça, c'est en dents de scie. Moi, je vois aussi cette manifestation de l'argent ou la création de cette abondance de notre business, c'est organique. Tu sais, c'est pas mathématique, c'est organique. Donc, il y a un mouvement qui se fait et qui est continuel, oui, qui est en lien avec peut-être des conditions extérieures parfois, et qui est aussi en lien avec la réalité qu'on se crée à l'intérieur. C'est comment toi, tu traverses aussi ces moments où tu es en bas. C'est est-ce que quand tu es en bas, tu lâches l'affaire, tu jettes l'éponge, puis tu dis, ben voilà, de toute façon, c'est bien ce que je pensais, je me suis confirmé ma croyance, les gars, ou mhm, est-ce que quand tu traverses ces moments-là, tu arrives à te diriger et à continuer à avoir la foi, à continuer à rectifier ses pensées. Donc, rectifier les pensées, c'est pas nécessairement dire non à la pensée qui vient, hein. mm, Donc, déjà, pour moi, c'est nos pensées, elles vont déclencher une émotion à l'intérieur de nous. C'est d'un seul coup, on mm, a le cœur qui se serre, on a peut-être les mains moites, d'un seul coup, on ressent de la colère, on ressent de la frustration. Pas de juste vivre cette émotion, mais de se dire, c'est quoi la micro-pensée là qui a déclenché mm, ce truc où d'un seul coup, je serre les mains, tu sais, où je serre les dents, ouais, il y a des représentations physiques en fait de nos pensées et c'est tout de suite la choper mm, et de tout de suite dire ok, comment je peux amener une pensée qui est peut-être un peu meilleure en fait et mm, qui change ma réalité par rapport à ça. Genre ah ouais mais c'est totalement la catastrophe ma vie. Ah bah comment je peux observer tout ce qui fonctionne déjà? ouais, Comment je peux observer tout ce qui est bien? Comment je peux avoir de la ouais, gratitude en fait pour tout ce qui fonctionne? mm, ouais, C'est changer de regard. Et je d'accord. sais à quel point c'est un travail un peu de longue haleine, hein, que de changer Mhm, ses croyances, puis les pensées, etc. Grosso modo, on dit que, allez, on est presque à 95% sur un mode automatique. ouais, Automatique, automatique. Et du coup, tu as toujours le potentiel de changer ces 5%. Donc 5%, c'est petit, petit, petit par petit, hein. Mais c'est d'aller sur ce petit par petit, ouais, au fur et à mesure, et les choses que tu auras pu libérer, du coup, ça va te créer de l'espace pour de nouvelles pensées et pouvoir libérer encore d'autres choses. mm, C'est un travail continu, en fait. ouais. Oui, je vois comme ça. Oui, donc mais c'est sûr, c'est parce que moi, j'aimerais que ce soit toujours.
bien, qui est pas de pic aussi bouffe, violent Ouais. vers le bas. C'est ça qui j'arrive pas parce qu'à un moment donné, oui, j'avais confiance, je disais, mais ça va revenir. Mais après, quand j'ai vu que c'était tellement répétitif, que je me suis dit, oula, ça dure trop longtemps. Yes. Bah, c'est ce que je te dis. Je pense qu'il y a un Ouais. truc profond à aller libérer et puis après, il y a un travail comme quotidien Mm, d'aller d'aller rectifier, corriger, d'aller voir la pensée différente, hein, mm, j'ai envie de te dire, sur non, je crée ma réalité, en fait, ma réalité elle est différente. Regarde déjà tout ce qui est présent, regarde toute l'abondance, regarde, tu l'as fait en fait. Tu sais, ça mm. peut être aussi tout simplement de Oui. dire, regarde, tu l'as fait le mois dernier. Mm, Donc c'est possible. Continue d'y croire, tu sais, continue d'avoir la foi là-dedans. mm. Et que c'est pas mathématique, c'est pas une jolie ligne. Ouais, non, Et que c'est ok. Et que c'est comme ça pour tout le monde. Donc c'est non, normal. C'est mm, pas que toi, au non. cas où. Yes. D'accord, d'accord, Ça va pour d'accord. toi? Oui, ouais. Merci beaucoup. Avec quoi tu repars? Avec le fait de plus regarder peut-être les micro-pensées. Parce que la Hmm. pensée générale, je la travaille, ça fait quand même plus de 2 ans que je suis. Mais je pense que ça doit être ça, c'est des petits instants qui doivent être Ouais. répétitifs, qui doivent m'amener à me confirmer que, voilà, tu vois, ça va pas, toi, tu n'y arrives pas. Ouais. En plus, physiquement, j'ai eu plein de problèmes de santé, donc le corps, il me, ça me Yes. plombe, donc forcément, je pense que c'est ces micro-pensées qui fait que ça, je m'attaque moi-même, hein. Absolument, Mm. absolument. Les micro-pensées et la façon dont on se parle. Et les Ouais, mots que tu prononces aussi. Tu sais, quand ouais, tu dis les choses, tu es en train de créer ouais, une réalité. Donc, comment c'est tu ça. peux rectifier, Rectifier. Mm. rectifier ces mots, Ma parole. rectifier. Mm. C'est un travail du quotidien. Ouais. Ok, c'était un plaisir de t'avoir, Sandra. Merci Je te souhaite une beaucoup. belle Passe une journée. belle journée. Ciao. Je te Ciao. laisse juste fermer, tac, Ah, avec la croix. d'accord. Voilà. Yes, parfait. Ouais, alors ce travail-là, on en parle peu, mais effectivement, vis-à-vis de l'abondance, quand on est persuadé qu'on va pas réussir à créer de l'abondance dans notre business, tu sais, c'est comme si tu te plombais en fait déjà au niveau du mindset pour la suite des événements. Tu pars déjà défaitiste sur la course. Bah, au niveau du mental, c'est chaud quoi, hein, de tenir. Coucou Apolline. Coucou Betty, comment vas-tu? Très bien et toi? Mais écoute, très bien, Génial. très bien, très Super. bien. Eh ben moi, je viens avec un truc complètement. Euh, j'ai besoin de ton, pas de ton avis. Je sais pas si je viens chercher une validation, mais c'est au niveau de mon business. D'accord. Je suis coach de transformation spécialisée multipotentialité et Mhm. syndrome de l'imposteur. Ok. Je suis moi-même multipotentielle et j'adore switcher entre mes passions qui sont toutes des activités que j'ai déjà exercées, si tu veux. D'accord. Et pour l'instant, en complément de mon activité de coach, je suis en train de bien développer la création web automatisée parce que c'est quelque chose que j'adore faire. J'aime le beau, j'aime créer, j'aime la mise en forme, la mise en page, tout ça. Et j'aime, mon mot préféré, c'est faciliter. Et donc, mon idée, c'est de pouvoir aider les personnes du développement personnel à se faciliter la vie en automatisant avec un site web facile à utiliser, machin truc. Bref, tu Yes. connais. Ouais. Ma question, mon unique question aujourd'hui, c'est, j'hésite entre créer un nouvel Instagram pour cette activité ou Mhm. justement, coucou Sophie, ou justement, pour l'instant, je le mets en avant via mon Instagram de coaching parce que pour Mhm. moi, ça va aussi de pair, c'est de pouvoir s'autoriser à la multipotentialité et d'utiliser ça. Donc voilà, ma seule question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que tu penses que c'est mieux que je crée un nouvel Instagram pour la création web facile et automatique? Ou est-ce que justement c'est chouette de pouvoir mêler ça sur mon activité de coaching? Parce que ce que je remarque également, c'est que mes clientes de création web, elles ont aussi, ça m'arrive d'avoir des sessions de coaching avec elles pour justement aller dégager les croyances par rapport à la communication, à la manière de se présenter au monde et tout ça et tout ça. Donc voilà, juste ton avis. Ok. Moi, je crois que tu as déjà ta réponse, hein, mais bon, je dis ça. Ouais, je pense, ouais. C'est quoi ta grande transformation? C'est genre le fil rouge absolu de ce que tu proposes. L'autorisation à surfer d'œuvre en œuvre en fait et de pouvoir associer parfois plusieurs métiers qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble. Ok, ça c'est ton fil rouge.
Dans ton fil rouge, c'est ça, hein, c'est Ouais. ça. Mhm. Moi, de ce que j'entends, après, pour tous ceux qui nous écoutent, je vous laisserai peut-être glisser un petit mot à Pauline. Ah oui, Moi, de ce glissez-moi que des mots. j'entends, ton fil rouge, il te donne déjà la réponse, en fait. Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Mais voilà, tu vois, au début, je fais, ah ouais, c'est trop cool, je vais avec le titre. Mais c'est vrai que, voilà. Mais voilà, comme t'es aussi plus pro dans le business, tu vois, c'est aussi ton fil rouge de coaching, ton avis, mais utile. Yes. Alors, Yes. bon, alors, à part ce qu'on vient d'échanger, selon moi, alors, il y a deux, par rapport à ces Instagram. Euh, Moi, j'aurais plutôt tendance à aller dans cette direction-là que de mélanger peut-être différentes passions. Après, si d'un seul coup, effectivement, tu veux vendre spécifiquement, j'en sais rien, des bijoux et que tu fais du coaching et que tes bijoux n'ont pas de lien, typiquement, je sais pas, c'est pas des bijoux qui ont une intention ou un truc comme ça et que tu veux juste développer une marque de bijoux, je dirais bah ouais, ça fait peut-être du sens de séparer les business parce que voilà. Mm. Après, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on n'est qu'une seule personne et que les différentes facettes de nous, les différentes facettes de notre business apportent aussi beaucoup plus de profondeur et de complexité à notre profil sur les réseaux sociaux. Donc ça permet Mm. aux gens justement de toucher du doigt ce truc-là de la multipotentialité que toi tu peux exprimer, mentionner, incarner quelque part. Et Mm. quand là pour moi, tu as comme un alignement qui est hyper juste, quoi, parce que tu nous dis j'aide les femmes à s'autoriser à être multipotentielles puis à explorer plein de choses en même temps. Et là, justement, tu pourrais montrer, incarner ce truc-là de manière hyper naturelle dans ton propre business. Et c'est là où moi, je trouve qu'on est tellement juste quand on incarne notre message. Que notre Mm. message, c'est pas juste des jolis mots comme ouais, moi je suis une fille super déterminée, et puis sur mes réseaux ou que ce soit dans ma vie, on ne me voit jamais terminer un projet, tu sais. Mm. Ouais, non, non, je suis d'accord, ouais, c'est clair. C'est Tu clair. vois. Donc pour moi, d'exprimer ça, d'exprimer cette facette de toi sur ton Instagram, ça fait Ça totalement fait du sens, sens. quoi. Ça Ouais, fait clairement. totalement du sens. Ok, Yes. merci Betty. Avec plaisir. Avec quoi tu repars? La confirmation, non, juste fait la validation de quelqu'un qui est dans le business. Mais coucou, coucou Claire. Mais du coup, ouais, ok, merci Betty et à tout à l'heure. Avec grand plaisir. Ouais, tout à l'heure, c'est vrai qu'on est toute la journée ensemble. Presque. Ciao, Euh, merci. une dernière chose, Oui, Apolline. dis-moi. Euh, je suis honorée que tu m'aies posé la question et que tu aies choisi ce moment de partage ensemble pour me demander ce truc-là. Ta validation, tu l'avais déjà en toi. Ouais, je sais. Je le sais, hein, je le dis, mais Hein, je savais dis-le bien parce que tu que c'est savais. intéressant pour tout le monde. Yes, absolument. Merci Betty. Avec plaisir à toutes. Ciao. Ciao, Manel. Bye. Alors, il y a Soul Mamoun qui dit tu as la réponse, effectivement, ça se complète tellement. Parfois, on a juste besoin de calibrer en fait avec un avis extérieur. Donc, ça ne veut pas dire que mon avis il est supérieur en quoi que ce soit par rapport à l'avis que vous pourriez avoir. C'est juste parfois, on a tellement le nez dans le guidon qu'on ne voit pas les choses qui sont une évidence. Là, je pense que vous avez tous entendu pour Apolline qui avait genre une super évidence dans ce qu'elle nous partageait. Donc, ça peut aider. Alors, Claire, normalement, va nous rejoindre. Si ça va. Ah, ça se lance pas. Claire, ma belle, j'essaye de te retrouver. Est-ce que... Et voilà. Non. Elle est venue? Ok. Je Ah crois si. qu'on est en... Hé, je te vois. Super. Comment vas-tu? Ah, top. Très bien, et toi? Ouais, il fait quel temps à Bali? Bah, il fait chaud, il fait beau, hein, comme à Bali. Oh, excellent. Je suis ravie de te voir. Merci. Franchement, je trouve ce concept de live trop, trop cool. Donc déjà, merci de nous laisser cet espace pour te poser des questions. Ma question Avec aujourd'hui, plaisir. déjà, pour t'expliquer le concept, c'est que dans mes to-do list, je me mets toujours... avant, j'avais beaucoup de mal à parler de mon offre sur Instagram et de vendre, de faire des call to action. Donc, du coup, je me mets vraiment dans mes to-do list un jour sur deux, au moins, essayer de parler de mon offre et de faire des call to action. D'accord.
mais c'est toujours le dernier truc de ma liste parce que j'ai toujours l'impression que ça va pas être assez bien, que je vais pas utiliser les bons mots, que je vais pas être assez impactante. Donc au final, je me retrouve à pas le faire. Et le truc qui m'inspire le plus chez toi, c'est tes stories de ouf où tu parles de ton accompagnement. Genre, je les trouve trop cool avec tes petites vidéos derrière, les mots que tu utilises. Franchement, tu arrives vraiment à créer des besoins qui de base n'étaient pas là. Genre, j'avais pas forcément besoin d'un truc, je vois ta story, je me dis, en fait, c'est peut-être genre le truc là que j'aurais besoin, tu vois. Ok. Et du coup, je voulais vraiment te demander, genre, comment est-ce que tu crées ces stories où elles sont inspirantes, impactantes et qu'elles donnent vraiment envie de passer à l'action? Ok. Alors, comment créer des stories? Je prends juste note parce qu'après, ça va plus vite quand je fais la petite caption du live. Impactante Yes. de vente. Ok, super. Alors, c'est hyper drôle que tu me dis ça. On vient de terminer le programme Boss Babe ce matin, qui était vraiment en lien avec créer. Le titre, c'était pour les coachs qui veulent créer un empire en ligne. Donc, c'est comment tu crées des offres. Et on est passé à travers l'exercice de la clarté sur nos offres. Et ça, je pense que c'est comme le point de départ. Quand tu veux parler d'une de tes offres, c'est toi d'être au clair, en fait, avec, bah, finalement, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais proposer? Quels sont peut-être à qui ça s'adresse? Quelles sont les situations de vie que mon client idéal est en train de vivre? Et puis de vraiment aller les chercher. Donc dans le marketing tradi, on va dire c'est l'étude de marché, quoi, grosso modo. Dans mon marketing à moi, c'est plus d'aller chercher là où tu as déjà des infos. Tu as déjà des infos à l'intérieur de toi, parce que tu as déjà peut-être fait la transformation. Tu as déjà des infos avec tes appels découvertes, avec tes clients avec qui tu travailles. Donc tu as déjà du contenu qui est disponible sur c'est quoi que cette personne elle est en train de traverser aujourd'hui. Quand on touche du doigt ça, au niveau de notre communication, ça donne des messages comme ah, j'ai l'impression que tu es dans ma tête. Ah, tu parles d'un truc, mais c'est exactement ce que je suis en train de traverser. Ah, Claire, elle est en train de faire un petit tour comme ça. Peut-être je l'ai perdu. Oui, ça a été Moi, revenu. je t'entends bien. C'est bon, je t'entends Ok, bien. c'est parfait. Donc, le truc, c'est comment tu vas aller toucher du doigt la situation qu'elle est en train de traverser, cette personne-là, et réutiliser, pourquoi pas, les mots que cette personne pourrait te dire, ou dirait dans la vraie vie. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est comme communiquer, c'est comme si je communiquais avec une copine, ou comme si j'utilise mes mots, j'utilise vraiment mes mots, avec des mots qui sont aussi peut-être ceux de mes clients, mais finalement, vu que mon client idéal me ressemble quand même beaucoup, donc on parle le même langage, donc je vais vraiment adapter ce langage-là, et puis je vais me servir de tout ça pour créer mon contenu. Donc on va passer à travers voilà différentes choses. Qu'est-ce que cette personne elle désire? Quelle serait peut-être sa situation idéale? Ça, c'est des choses qu'on enseigne quand même pas mal dans le marketing en général, on va dire. Et pour moi, au niveau des stories, donc je m'amuse déjà beaucoup en story. Ça, je pense que ça peut se ressentir dans mes stories, c'est que c'est un format que j'adore, où voilà, je me fais plaisir. Et pour ces peut-être stories que tu trouves impactantes, je vais aller faire un mix entre ces infos que j'aurais pu aller pêcher avec mon client idéal, de ce qu'il vit, de ses désirs, des bénéfices potentiels que je peux amener avec mon programme. Donc j'ai toute cette clarté-là. Et en plus, je vais ramener un côté inspirationnel. Donc je parle très souvent, je dis, ne faites pas d'inspiration ou trop d'inspiration sur votre feed, parce que moi, en fait, je la fais principalement dans mes stories. C'est là où je vais faire du contenu qui n'est pas juste de présenter mes offres A plus B plus C, mais aussi de, pourquoi pas, raconter une histoire parfois. Parfois, peut-être partager mon message d'une manière qui est différente. Donc, on a tout ce contenu qui est dispo. Et l'idée, c'est à quel point tu vas aller peut-être chercher un aspect en particulier de ce que ta cliente ou ton client est en train de vivre, et puis d'élaborer dessus. Tu vois, d'aller creuser, d'aller chercher encore plus derrière ce que ça veut dire. Hier, j'ai fait une story sur mon programme de cet après-midi. Bah, tu sais, vendre par MP. Et en fait, j'ai pris une dimension qui est, bah, effectivement, moi, les appels découvertes, c'est le truc, j'en ai fait tellement que je suis passée de l'autre côté du miroir et puis ça me gave, entre guillemets. Hein.
Les filles, celles qui font des appels encore avec moi de temps en temps, qui me disent est-ce qu'on peut parler? Je dis oui, tu vois, c'est pas un problème. Maintenant, j'oriente plus du tout sur un script, je suis plus en train de closer, je suis plus en train de. Mon appel découverte, il est totalement différent. On est sur une conclusion, quoi. Grosso modo, si on le sait au téléphone, c'est qu'on est en train de voir de la logistique. Hein, donc, c'est un petit peu le délire. Et donc, ayant tellement vécu des appels découvertes où la personne, elle repart, tu as l'impression que, en fait, ça lui a suffi tout ce que tu lui as donné pour 3 mois. Elle te dit, non, mais là, je vais me mettre en action. Les personnes qui se pointent pas, les fois où tu as l'impression que tu en as trop dit, les fois où tu as l'impression que tu n'en as pas assez dit, les fois où tu te dis, ah, j'ai pas utilisé les bons mots, je n'étais pas impactante, ou ça a dépensé ma pensée. Ça, je l'ai vécu de l'intérieur, tu vois. Et je sais que ma cliente idéale, elle le vit aussi aujourd'hui. Et en fait, tout ce que j'ai fait, c'est de prendre un point particulier qui était les appels découvertes, de dire, qu'est-ce que tu vis en fait pendant ces appels découvertes? Vu que je l'ai vécu, c'est tellement facile. Et le lien après, c'est de dire, il existe une autre façon de faire en fait, les gars. Et c'est ce que je vais vous présenter dans Vendre par MP. Tu vois, ça n'a pas besoin d'être plus élaboré ou plus compliqué que ça finalement quand on regarde. Du coup, la trame, si je comprends bien, déjà, c'est qu'est-ce que tu traverses. Mhm. Là, j'utilise vraiment ton vocabulaire. Je reprends les désirs, les situations idéales. Yes. Non. Ou tu peux tout. Et ensuite, Ouais. ouais, c'est ça. Et tout ça, je raconte une histoire, mais c'est là où j'ai le plus de mal. Je trouve que tu es vraiment bonne pour pour créer du suspense et ton histoire, t'as envie de lire la suite. Franchement, je lis pas beaucoup de stories, Ouais. mais les tiennes, je vais tout lire. Ah, merci, c'est gentil. Oh, ça me touche. Yes. Non, mais c'est vrai, genre, je trouve que t'as vraiment, genre, c'est ta zone de génie. Genre, ça, c'est vraiment cool ce que tu fais. Ah, cool. Très inspirant. Merci. Je prends le feedback. On en parlait ce matin d'un boss babe, justement, des stories. Et donc, c'est pour moi une opportunité aussi de connecter avec les bonnes personnes en story. Alors ça, je sais pas si c'est quelque chose que... Voilà. C'est la story. Souvent, les gens qui te suivent en story, ils ont déjà envie d'écouter, de voir, d'entendre ce que tu as partagé. Donc, on est aussi sur un autre style d'audience. En tout cas, je pense, pour revenir à ta question initiale qui était l'appel à l'action, pour moi, c'est toujours de trouver l'appel à l'action où j'ai pas l'impression d'être pushy, où je me sens pas pushy, où je crée toujours une invitation. Tu sais, je force personne, en fait. Je crée une invitation. J'essaye de varier pour pas que je m'ennuie, moi, surtout, à répéter et puis à faire des copier-coller tout le temps. Et je vais souvent à la simplicité. Donc, ces derniers temps, les appels à l'action, c'est surtout rejoins-moi en MP. J'ai même un appel à l'action qui dit si tu es prête. Et pour moi, ça c'est comme un aspect, une dimension qui est hyper importante. Moi, je veux que des nanas qui sont au taquet, chez taquet, donc qui sont prêtes. Donc, j'associe toujours toute cette notion de si tu es prête, écris-moi I am ready en MP. Toi aussi, tu connais ta cliente idéale. À quoi elle ressemble? Qu'est-ce qu'elle vibre? Ça, tu peux l'utiliser en fait dans ton appel à l'action. Ok. Ouais, ça, je connais bien. Et est-ce que tu as une régularité? Est-ce que tu le fais au feeling en mode aujourd'hui, je vais parler de mon œuvre? Ou est-ce que tu sais que tu le fais tant de fois par semaine ou tu as une certaine régularité dans tes call to action dans Story? Yes. Alors, franchement, j'ai comme un objectif que je ne tiens pas forcément tout le temps, c'est de parler un peu tous les jours d'une offre. Parce que j'ai beaucoup d'offres aussi, faut dire. Donc, j'ai vraiment cette opportunité de parler tous les jours d'un truc qui est différent. Et parce que tout simplement, quand on parle de nos affaires, quand on parle de nos offres, c'est comme 100% des gagnants ont tenté leur chance au loto. Quand tu parles de tes offres, tu as augmenté drastiquement tes chances que les gens puissent l'acheter. Donc, ma régularité, ce serait presque tous les jours. Ok. Et je l'ai constaté, vendre par MP, j'en ai très peu parlé. J'ai dû faire 2 stories avant celle d'hier. Et vu que ça démarrait aujourd'hui, je me suis dit quand même, Betty, t'as pas assez parlé de l'offre. Et donc, j'ai juste fait cette story hier et d'un seul coup, il y a eu, je sais plus, on a eu plus 5, plus 6 inscrites en une story, tu vois. Donc, vraiment, je vous encourage à poster vos offres, à les partager le plus régulièrement possible. Oui, clairement. Je sais, parce que dès que je le fais, j'ai des retours, mais il y a ce blocage de faut que ce soit parfait, et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que je lâche. Ouais, lâche. La simplicité, tu l'as dit. J'ai noté en gros simplicité, je l'ai entouré. Ok, cool. Top, Yes. top.
Ok, merci beaucoup, trop bien. Avec quoi tu repars, ma belle? Une structure pour les stories. Yes. Je dois le faire tout le temps Hmm, et je dois le faire sans. yes. Bon, après, comme d'hab, hein, il n'y a pas de je dois. Alors, attention au vocabulaire, les filles. Il n'y a pas d'obligation. Ne te mets pas J'ai d'obligation parce envie que de le d'un seul faire tout le coup, temps, bien sûr. voilà, on est d'accord. Non, Cool. mais carrément. Parfait. Bon, Ok, moi, c'était top. trop cool. Bah, merci beaucoup, Betty. Avec grand plaisir, ma belle. Bonne journée. Ciao. Bye. Bye. Je vais juste relire rapidement vos commentaires. Alors, Claire, elle dit vendre par MP, c'est la base pour moi. Ouais, Claire, elle est trop forte en vendant par MP. Merci. Elle me dit aussi qu'elle va au bout de mes stories. C'est intéressant d'avoir votre feedback. Chloé, elle fait plus d'appels découvertes. Ouais, Chloé, je crois que j'avais vu un de tes reels là-dessus. Absolument. Cool. Bon, bah, on a passé un bon moment ensemble, comme d'habitude. Pour conclure, je vais vous inviter, encore une fois, si vous voulez vous lancer dans ce petit challenge, que de passer en direct sur Instagram, en live. Alors, vous n'avez pas forcément l'habitude. C'est toujours plus confortable de le faire à deux. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre, à m'écrire en MP pour qu'on puisse organiser la prochaine session. Je vous embrasse. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée et je me réjouis de la prochaine fois. Ciao!